Grand angle. Sur RCI. De retour dans notre édition avec l'invité du Grand Angle ce midi, le docteur Vincent Ronin. Il est médecin et conseiller médical à l'Agence régionale de santé. Oui, focus cette semaine sur cette semaine européenne de la vaccination qui démarre aujourd'hui. Bonjour docteur Ronin. Bonjour. Alors les vaccins, ça marche. L'occasion cette semaine encore d'informer sur leurs bienfaits. Oui, tout à fait. Donc, la raison de ma venue, effectivement, se déroule dans le cadre de la Semaine européenne de la vaccination, dont les dates ont été rappelées. Il faut savoir que nous sommes cette année, en fait, dans le cadre d'une campagne menée au niveau national avec l'appui de Santé publique France, dans tous les territoires, y compris ultramarins. Et effectivement, cette campagne s'inscrit dans une dynamique différente de celle de l'année dernière, puisque nous sommes maintenant à 1 an de l'extension de l'obligation vaccinale. Vous savez, depuis le 1er janvier 2018, nous sommes passés à 11 vaccinations obligatoires pour les nouveau-nés nés à partir de cette date-là. Alors, la ministre de la Santé affirme que la confiance envers les vaccins revient petit à petit. Quel constat faites-vous à l'échelle locale ? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même problématique aux Antilles, en particulier en Martinique, que sur le territoire hexagonal. Néanmoins, c'est quand même important de rappeler certains chiffres. Les études menées par Santé publique France dans le cadre de la Semaine européenne de la vaccination, donc maintenant qu'on arrive un peu à avoir du recul sur l'extension de l'obligation vaccinale, ont montré que finalement, peut-être que la clarification entre vaccination obligatoire et recommandée, on pouvait craindre quelque part que ça puisse radicaliser certaines postures de certains lobbies. Vous voyez un peu sur les réseaux sociaux ce qu'on peut y lire. Et bien finalement, les gens qui étaient contre sont contre, mais il y avait une grosse proportion de gens qui finalement hésitaient, comme on dit, et ont plutôt eu le mérite de renforcer l'adhésion au vaccin, avec maintenant plus de 2/3 des parents de ces jeunes enfants qui sont pour l'extension de l'obligation vaccinale. Ouais. Et le courant est également ressenti au niveau de la médecine de ville, médecins généralistes, pédiatres, qui aussi ont le sentiment que cette action forte politique a permis finalement de faciliter même leur action auprès des patients, et donc voilà, quelque chose finalement d'assez vertueux. Au niveau local, globalement, on ne peut pas dire que c'était quelque chose de très prégnant quand on discute avec les professionnels de santé de Martinique. Néanmoins, ils reconnaissent tout à fait que ça a pu simplifier en tout cas leur travail. Alors à l'instant, vous évoquiez la vaccination obligatoire, les 11 vaccins obligatoires pour les enfants depuis le 1er janvier 2018. Le message de prévention ne suffisait pas, puisqu'il fallait passer par ce caractère obligatoire. Est-ce que ça ne suffisait pas, ou est-ce que justement le caractère obligatoire renforce un peu les choses ? Alors, je dirais que déjà, pour replacer les choses, je parle de 11 vaccinations, mais pas forcément de 11 vaccins. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on a de la chance d'avoir un vaccin qui, à lui seul, couvre 6 maladies. Donc, c'est quand même 6 vaccinations en un seul vaccin. La nuance est importante parce que ce n'est pas autant de piqûres que ce qu'il semble être... on va dire compris. En tout cas, je crois que les gens ont besoin d'avoir confiance, et probablement qu'une posture propre, forte des autorités sanitaires sur un sujet comme celui-ci a clairement permis à la population générale globale de pouvoir s'engager par rapport à éventuellement des rumeurs, de la désinformation. Donc je crois qu'il y a de la pédagogie qui est nécessaire, mais là, probablement dans la société dans laquelle on est maintenant, il faut aussi passer par ce genre de postures qui ont pris le relais finalement de ce qui était fait très largement. Depuis des années, ces vaccins étaient quasiment faits en systématique et proposés comme ça. Mais on surfait sur cette culture plutôt née dans les années 80, où les vaccins ont toujours été obligatoires avant. Puis à partir des années 80, les nouveaux vaccins ont été simplement recommandés, laissant un petit peu plus de place à l'appréciation. Mais peut-être que cette appréciation était parfois délicate, je pense, pour les parents... Et les mères de famille en l'occurrence. Et alors, quelle est l'importance d'une couverture vaccinale ? Alors bien entendu, pour chaque maladie, idéalement, il faut que cette couverture vaccinale soit quasiment à 100% dans l'idéal. Alors, les choses peuvent varier selon les maladies, mais l'idée c'est que quand on se fait vacciner soi-même, quelle que soit la maladie, on se protège, bien entendu, pour attraper cette maladie, mais également on protège les autres. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument comprendre que c'est la responsabilité de tous, pour soi-même et pour les autres, pour la collectivité, d'avoir des hauts taux de couverture vaccinale pour empêcher toute circulation de ces maladies au sein de la population. Il y a des gens fragiles qui, dans certains cas, ne peuvent pas bénéficier de ces vaccinations, alors que, pour le coup, ils auraient été encore plus sensibles à ce type d'infection. Donc c'est notre devoir à tous de les protéger en se protégeant nous-mêmes. Et est-ce qu'il y a parfois des effets secondaires quand on se fait vacciner ? Alors,
Là, bien sûr, il y a beaucoup de polémiques qui sont nées sur ce genre de discours, parfois à l'extrême. C'est comme toute chose. C'est-à-dire que, bien entendu, quand on prend un médicament, il y a des listes des effets secondaires, des contre-indications, des choses. Mais globalement, les effets secondaires des vaccins sont ceux qu'on connaît le plus souvent. Bien entendu, une douleur au point d'injection et parfois une réaction subfébrile, un petit 38 de fièvre, etc. Mais rien de très alarmant. Il y a des choses très exceptionnelles. Mais pareil, il faut reprendre un peu dans le contexte quel est le risque pour soi-même de développer la maladie et d'avoir des séquelles selon la maladie, et le risque que l'on a vraiment de faire un de ces risques exceptionnels bien inférieur, on va dire, au simple fait même de traverser la route. C'est-à-dire que le risque zéro n'existe jamais, quelle que soit la situation. En tout cas, les vaccins sont sûrs, sans aucun doute, et bien plus sûrs que les risques auxquels ces maladies nous exposent. Alors pour revenir un peu sur la vaccination obligatoire pour les enfants, est-ce qu'il y a encore un intérêt à vacciner les enfants contre des maladies extrêmement rares? Je parle par exemple de la poliomyélite. Donc là, sans aucun doute, bien entendu, c'est des maladies qui sont rares, mais on les rencontre encore régulièrement quand on est dans le métier et qu'on analyse les données chaque année de ces maladies. Il faut savoir que la maladie en elle-même, c'est une maladie qui est quasi systématiquement, on parle de la poliomyélite pour l'exemple que vous citiez. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un petit peu du micro? Qui donne des conséquences effectivement et des paralysies qui peuvent durer à vie. Et par rapport aux bénéfices qu'on peut avoir de ce vaccin et aux risques, bien entendu qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut continuer à vacciner collectivement et que toute baisse de garde risquerait au contraire de voir remonter ces maladies qui étaient malheureusement très largement répandues il y a encore 50 ans. Alors beaucoup se posent quand même des questions sur l'efficacité des vaccins par rapport à ceux qui ne sont pas obligatoires mais fortement conseillés. Comment vous réagissez, vous, en tant que médecin, face au questionnement de la population ? Alors, par rapport à ces raisonnements, moi j'applique ce que le Code de santé publique me demande. C'est-à-dire qu'il y a des vaccinations qui sont obligatoires, d'autres qui sont recommandées. Force est de constater en tout cas que ce qui était recommandé est en train de passer, est déjà passé pour l'essentiel des vaccinations dans le cadre obligatoire, c'est la loi qui l'impose, et que vraisemblablement beaucoup des quelques vaccins qui ne sont pour l'instant que recommandés sont en train de nourrir une réflexion pour probablement clarifier. Il y a cette volonté politique, en tout cas, de se rendre compte. Le premier d'entre eux, on sait que même la cible vaccinale, par exemple, contre le papillomavirus, est en cours de réflexion et des travaux nécessaires sont en cours et probablement que des choses vont arriver dans les années qui viennent. D'accord. Alors, quel conseil donnez-vous, par exemple, vous venez de le citer, le papillomavirus qui n'est pas forcément obligatoire. Quel conseil donner ? Alors là, en l'occurrence, c'est une problématique qui mérite d'être mise en lumière au niveau local. On le voit dans les chiffres, le papillomavirus est la cause de 100% des cancers du col de l'utérus. Le raisonnement fait qu'en Martinique, nous avons une surreprésentation des cancers du col de l'utérus chez la femme, bien entendu, et finalement une très très faible vaccination contre cette maladie, alors que le vaccin est accessible chez son médecin généraliste. Donc le lien est probablement indirect, mais clairement, pour réduire l'incidence des cancers du col de l'utérus en Martinique, il faudrait que les jeunes martiniquaises se fassent vacciner largement contre cette maladie. Alors pendant cette semaine de la vaccination, les stands d'information vont se multiplier un peu partout. Qu'est-ce qui sera prévu par l'ARS ? Alors, ce n'est pas l'ARS en tant que telle qui prévoit. L'ARS sollicite l'ensemble des partenaires, parce que, bien entendu, l'ARS n'est rien sans les professionnels de santé sur le terrain et tout acteur associatif qui est concerné. En l'occurrence, la liste des actions est reprise sur le site de l'ARS pour ceux qui peuvent accéder au site et donc verront ce qui est proposé. Dans les actions phares, on a un soutien très important de la ville de Fort-de-France avec le centre de vaccination qui se situe dans l'immeuble du port à Sainte-Thérèse, qui élargit son amplitude horaire et va mener des actions sur le terrain de contrôle des carnets de vaccination et de sensibilisation dans le quartier des Terre-Saint-Ville, par exemple. On a des actions qui sont menées par des médecins généralistes et pédiatres en coordination sur certaines journées, justement autour du papillomavirus ou autour du méningocoque C. Voilà, toute une liste d'actions. On a la médecine préventive aussi, universitaire, qui propose une action sur le campus. Voilà, je vous laisse regarder le détail de tous ces événements sur le site de l'ARS. Qui seront bien sûr détaillés sur le site de l'ARS. Merci beaucoup, Dr Vincent Ronin, d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation dans ce grand angle. On parlait justement de cette semaine européenne de la vaccination qui démarre aujourd'hui. Merci encore.
RCI 12h54 minutes, retour de l'actu dans 6 minutes avec l'édition du 13h.